Bonjour, j'espère que vous allez bien, je reviens de course. Je reviens d'un magasin diététique bio et j'avais envie de partager avec vous mes courses et mes trouvailles. Donc si vous êtes curieux et curieuse de savoir ce que j'ai déniché, eh bien, je vous invite à poursuivre la vidéo. Alors je prends au hasard les produits de mes courses. J'ai craqué pour ceci qui est une salade de houmous bio à la coriandre. Donc moi j'aime beaucoup le houmous donc, qui est à base de pois chiches. Et ici donc avec de la coriandre, donc ça c'est une de mes épices préférées. Donc voilà, en petite barquette. Et dedans, si jamais ça vous intéresse, pour 100 grammes il y a quand même pas mal de graisse. Il y a 22 grammes de graisse et 8 grammes de glucides, 5 grammes de protéines. Donc à tartiner, alors tout simplement avec par exemple des bâtonnets de carottes, j'adore ça, je trempe dedans, c'est très très bon. Ou alors dans un wrap, c'est souvent le repas qu'on se fait le dimanche soir. J'ai pris ceci aussi, ce sont des flocons de pois chiches qui est utilisé en fait pour le petit déjeuner. Le porridge, les galettes, les soupes, les gratins, les biscuits, les cookies, le crumble, etc. J'avais envie de tester, j'avais déjà goûté les flocons de quinoa et les flocons de riz je pense. Et en fait ce qui m'intéressait c'est de me dire qu'on pouvait le rajouter à la soupe, vu le temps extraordinaire en ce moment, quoique il y a du soleil, et bien j'aime bien me faire une soupe chaque semaine. Souvent ma soupe ne comporte que des légumes. Et je m'étais dit que ça pourrait être sympa de rajouter ceci pour donner un petit peu plus de matière et épaissir. Surtout que c'est assez intéressant, donc dedans il y a 15 grammes de fibres et 18 grammes de protéines, donc c'est vraiment pas mal. Et 44 grammes de glucides, 2 grammes de sucre, donc rien du tout. Et donc voilà, j'avais envie de tester, de rajouter ça dans ma soupe pour l'épaissir, ou pourquoi pas dans un porridge pour le petit matin, le petit déjeuner. Alors je ne suis pas du tout végétarienne, mais à cause ou grâce, on verra, d'une youtubeuse qui s'appelle Amandine Lescuyer, qui est une fit girl, qui est vraiment top à suivre. D'ailleurs je vous mets sa chaîne en barre d'infos, qui n'arrête pas de vanter ces deux produits, le seitan et le tempeh. Du coup la curieuse et l'épicurienne que je suis avait envie de tester, et puis là donc quand je les ai trouvés dans le rayon frais de mon magasin bio diététique, du coup bah voilà, j'ai craqué donc pour ces deux plats qui donc remplacent la viande. Je veux dire, ça c'est vrai que là-dessus, bon moi je suis pas végétarienne, mais je pense qu'on mange un petit peu trop de viande, ça c'est sûr et certain, donc moi ça me dérange pas du tout de faire l'impasse. Et donc voilà, il n'y aura plus qu'à voir comment le cuisiner et j'ai trop hâte de goûter ça. Merci Amandine, si jamais tu passes par là, je te fais des gros bisous. J'avais envie de gourmandise aussi pour mon petit déjeuner. Mais oui, vous savez, vous rajoutez des petites choses avec vos flocons d'avoine, vos céréales, vos canneberges séchées ou vos baies de goji. Eh bien, j'avais envie de rajouter des petits morceaux de banane séchées. Donc voilà, ce sont des chips de banane de la marque Horizon à mettre pour la petite gourmandise. On passe ensuite à une version pâte qui ressemble à des pâtes mais qui ne sont pas des pâtes. Ce sont des pâtes aux lentilles corail, donc 100% lentilles corail. Ce qui est très intéressant, c'est la valeur protéine de ce genre de produit, puisqu'il y a 25 grammes de protéines pour 100 grammes, c'est pas mal, 48 grammes de glucides, 10 grammes de fibres, c'est chouette aussi ça, donc il y a 334 calories pour 100 grammes, et c'est très bon, c'est un petit peu plus consistant, plus consistant que des pâtes traditionnelles, mais autrement ça n'a pas de goût particulier. Voilà, c'est à tester, puis même ça ajoute une petite note de couleur dans votre assiette, même pour les enfants, hein, pourquoi pas. J'ai racheté, mais je ne vais pas m'attarder dessus parce que je vous en ai déjà parlé, donc un lait d'amande caramel pointe de sel qui est juste une dinguerie, tellement que c'est bon, c'est tellement gourmand. Franchement, je suis fan. Et pour tester, j'ai pris aussi
un lait Eco-Milk amande nature vanille qui est sans sucre ajouté, qui est sans gluten aussi. Et ce qui était intéressant en fait, c'est qu'il voilà, il n'y avait pas beaucoup de calories dedans. Alors attendez, je ne sais plus ce que je les avais vus, parce que tout est marqué mais pas en français. Voilà, il y a 41 calories pour 100 ml. En général, ce genre de choses, vanille, chocolat, le pro, là, faut plutôt aux alentours de 50-60. Donc j'avais envie d'essayer. Je me dis que vanille, ça peut être bon avec soit ma whey, puisque je prends de temps en temps un check de whey pour après ma séance de musculation, ou pourquoi pas avec un milkshake, vous savez, banane, flocons d'avoine, etc. Tout mélangé, et ça doit être assez bon. Avec un truc que je suis super content d'avoir trouvé, c'est du Gomasio. Alors ça, encore une fois, Amandine, merci. C'est elle qui en parle à chaque fois, elle dit qu'elle en rajoute et que c'est très très bon. Alors bon, c'est à base de sésame, je suis déjà très fan du sésame. Donc c'est Gomasio, sésame et sel marin qu'on vient saupoudrer sur ses salades ou sur son repas. Et donc voilà, mélange de sésame grillé et de sel marin, et qui est une délicieuse alternative au sel. Donc il n'y a plus qu'à tester. Je teste. Oh, ça sent bon. Ah oui, ça sent vraiment la noisette, un peu la noix grillée comme ça. Pas bien, je goûte. C'est bon. Très très bon. On peut en mettre voilà, salade, dinner and soup. Pour mes petits yaourts ou fromage blanc plutôt, j'avais envie de changer du sirop d'érable. J'ai pris du sirop d'agave Dark Bio et qui a un faible index glycémique. Donc à tester, je ne sais pas si... J'espère que je vais aimer. Voilà, pour rajouter, ou même sur mes pancakes ou les crêpes, ou tout ce que vous voulez, pour remplacer en fait le sucre qui n'est pas très bon. Donc voilà, à tester. J'ai racheté de la purée de cacahuètes de la marque Jean Hervé, je vous en avais déjà parlé, j'en mange, j'aime bien en mettre un petit peu partout, pareil, avec mes frappes je peux les faire aussi version sucrée, donc avec ceci et forcément des morceaux de banane, ou voilà, c'est vrai que c'est souvent pour en mettre un petit peu dans mes petits déjeuners, ou pour mon 4 heures lorsque je me fais des petites tartines craquantes, j'aime bien mettre un petit peu de beurre de cacahuète, je n'abuse pas non plus. Mais voilà, alors ce qui est sympa, c'est qu'il est très très peu sucré, donc c'est parfait, parce que ce qu'on trouve en commerce souvent c'est fort sucré, et si on essaye de limiter cette envie de sucre, si on se met des choses comme ça trop sucrées, eh bien voilà, ça va attiser cette envie de sucre. Honnêtement, ce n'est pas ce que je cherche, donc celui-là est vraiment très très bien. Alors on trouve aussi en magasin bio-diététique toutes sortes de couscous aromatisés. J'avais pris une fois au citron et au thym qui était très bon, vous le trouvez aussi aux fleurs. Et ici j'ai pris couscous marocain qui est composé donc de semoule de blé dur avec raisins secs, carottes, huile d'olive vierge, flocons de pois chiches, épices, donc il y a paprika, cannelle, clou de girofle, poivre noir, muscade, cumin, curcuma, gingembre et piment, sel marin, oignon, ail, persil, source de fibres et de protéines. Oui, puisqu'il y a quand même dedans aussi 10 grammes de protéines, donc c'est pas trop mal. Et donc ça change un petit peu du riz, des pâtes, tout ça. Et ceci par exemple avec des patates douces et des petites boulettes de viande, eh bien ça sera pas mal. Donc ça change, et au moins on trouve voilà, des goûts différents pour varier son alimentation, parce que je pense que comme beaucoup de monde, ce qu'on dit souvent c'est qu'on mange toujours la même chose. Et bien c'est ça que j'aime bien quand on va par exemple dans ce genre de magasin, on trouve des choses qu'on n'a pas l'habitude de manger. C'est pas un grand changement, mais un petit peu au niveau du goût, et bien voilà, ça permet d'égayer un peu nos assiettes au quotidien. Alors j'ai pris aussi du granola. Granola 100% naturel bio certifié Arthur, 100% fait main en Belgique, ça c'est bien. Et bien sûr je l'ai pris version spéculeuse, donc là c'est aussi pour la petite gourmandise, quand parfois j'ai envie d'agrémenter mon fromage blanc de
petits granola comme ça, de choses un petit peu croustillantes. Et bien, celui-ci m'a fait de l'œil. Au spéculoos, ça doit pas être mauvais. Donc dedans, pour 100 grammes, il y a 473 calories, 25 grammes de matière grasse, c'est beaucoup, 56 grammes de glucides, 9, presque 10 grammes de protéines et 5 grammes de fibres. Dedans, il y a du flocon d'avoine, sirop d'érable, graines de tournesol, huile de colza, dattes, des flocons de millet, amandes, flocons de quinoa, graines de chia ou de chia, graines de lin, amarante soufflée, des épices pour spéculoos, un peu de sel de mer. Donc il y a beaucoup quand même de très bonnes choses et honnêtement j'ai hâte de tester ça. Je pense que mon 4 heures, je sais déjà ce que je vais goûter. Enfin on termine, mais ça je vous en avais déjà présenté. Ce sont des petits biscuits Chocofit, de petits encas aux céréales d'épeautre, chocolat noisette, graines de tournesol, pardon, je sais plus parler, et graines de potiron. Quand parfois j'ai envie d'une gourmandise, au lieu de manger les biscuits de mon ado, et bien voilà, je pense que ceci, il y aura de meilleures choses que les bêtes biscuits qu'on peut vendre en grande surface. Et si ça vous intéresse, toujours, donc pour 100 grammes, il y a 440 calories, en sachant que le paquet fait 200 grammes. Hein. Donc on va pas manger tout ça. Il y a 20 grammes de lipides, 40 grammes de glucides, 15 grammes, dont 15 grammes de sucre. Il y a 13 grammes de protéines et 17 grammes de fibres alimentaires. Donc ça c'est pas mal aussi. Donc la composition n'est pas trop mal. Voilà, il reste encore, il y a quand même du sucre dedans, mais bon, il faut se faire plaisir aussi de temps en temps, hein, quand même. Il ne faut pas exagérer non plus. Voilà, la vidéo est terminée. Je ne sais pas si ça vous a donné envie, encore une fois, de pousser la porte d'un magasin diététique bio. C'est vrai que j'y vais pas tout le temps, mais j'aime bien pour la découverte de certains produits que je n'ai pas en grande surface. Alors c'est vrai que ça a un coût, donc pour tout l'ensemble là que je vous ai présenté, j'en ai eu pour 50 €. Bon, voilà, j'ai les pâtes, le couscous, les flocons, les granolas, enfin tout ça, ça va me durer un petit bout de temps. Je ne vais pas l'éliminer en une semaine, hein, donc je trouve que ça reste encore correct pour des produits de qualité qu'on ne trouve peut-être pas forcément toujours en grande surface. Bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis on se retrouve très vite. Kiss kiss.